Comment sortir de cette impasse énergétique? Une piste intéressante, peu évoquée en France, serait celle des réacteurs à sel fondu ou RSF. L'histoire des réacteurs à sel fondu a commencé aux États-Unis dès 1965. Un réacteur expérimental de ce type a fonctionné jusqu'en 1969. Les études d'un réacteur à combustible liquide avaient même débuté en 1940 au laboratoire d'Oak Ridge. Le prototype de 1965, construit par le professeur Alvin Weinberg, avait une puissance de 250 MW. Il fonctionna avec succès pendant 13 000 heures jusqu'en 1969. La technologie des réacteurs à sel fondu était alors en concurrence avec celle des réacteurs à eau pressurisée. Le gouvernement américain de l'époque, ne voulant pas poursuivre le financement des deux technologies en concurrence, décida en 1973 de concentrer ses budgets sur l'eau pressurisée. L'eau pressurisée permettait en effet la production de la bombe atomique et des moyens de propulsion des sous-marins. La technologie des réacteurs à sel fondu fut dès lors oubliée. La France étudia cette technologie de 1973 à 1983, puis l'abandonna pour les mêmes raisons budgétaires. 25 ans plus tard, en 2008, la technologie des réacteurs à sel fondu fut inscrite dans le programme mondial de recherche sur les réacteurs de 4e génération. En 2011, la Chine s'engagea dans l'étude des réacteurs à sel fondu, suivie par plusieurs start-up américaines ou anglaises en 2013. En 2021, la Chine annonçait la mise en service de son premier réacteur expérimental à sel fondu en plein désert dans la province du Gansu. Une ère énergétique nouvelle était peut-être en train de naître. Quels sont les avantages des réacteurs à sel fondu? Cette technologie apporte tous les avantages du nucléaire classique tout en gommant les inconvénients. Ces réacteurs conduiraient surtout à une solution moins angoissante que les 4 premiers scénarios présentés. L'originalité des réacteurs à sel fondu est de disposer d'un combustible liquide mélangé au fluide caloporteur. Le réacteur est autorégulateur, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'emballer. Un module réacteur produit de la chaleur. Le fluide, combustible plus caloporteur, passe alors dans un premier échangeur. Un second échangeur produit de la vapeur, délivrée à une turbine, laquelle entraîne un alternateur. Les réacteurs à sel fondu ne présentent aucun risque de fuite puisqu'ils travaillent à la pression atmosphérique. Cette sécurité leur permettrait d'être installés partout, aussi bien auprès des villes que dans les déserts. Le réacteur étant à une température d'environ 600 degrés, il peut fournir de la chaleur à des usines ou à des logements situés à proximité. Les réacteurs à sel fondu génèrent 250 fois moins de déchets dont la durée de vie est limitée à 300 ans. Non seulement ces réacteurs utilisent beaucoup mieux l'uranium et le thorium, mais ils sont en plus capables d'exploiter comme combustible tous les déchets des réacteurs à eau pressurisée, de quoi nous donner un horizon énergétique pour les 10 000 prochaines années. La construction serait réalisée par module de 200 MW, fabriqués en usine et assemblés en unités plus grosses en cas de besoin. Les modules de réacteurs sont installés pour 5 ou 7 ans sans intervention et laissés sur place après utilisation jusqu'au démantèlement de la centrale tous les 60 ans. Le réservoir du combustible est autonome. Celui-ci pourrait être livré à tous les pays du monde par un des pays producteurs, évitant ainsi la dissémination de la production des éléments radioactifs. Employée à l'échelle de la planète, cette technologie permettrait de multiplier le niveau de vie moyen des terriens par un facteur 2,5, nous offrant enfin un plan pour éradiquer la pauvreté sur Terre tout en limitant le réchauffement de la planète à 1,93 degré. La production d'électricité sans CO2 devrait être multipliée par un facteur 32. Une politique industrielle adaptée à l'échelle mondiale serait engagée pour y parvenir. Quelques pays producteurs équiperaient le monde entier en réacteurs et en combustible. Ce serait la possibilité de construire un monde plus vivable, plus juste et plus en paix, en attendant de faire peut-être mieux encore plus tard avec ITER et l'énergie nucléaire de fusion. La France
championne du nucléaire à eau pressurisée, n'est pas présente dans la course aux réacteurs à sel fondu. Si elle ne s'active pas davantage, elle ne participera pas à l'équipement du monde et devra, comme les pays émergents, acheter la technologie aux États-Unis ou à la Chine.